primitive de x carré sinus x. X carré sinus x. Tout d'abord, c'est une fonction, on voit bien que c'est une fonction qui est paire. Impair. Pourquoi? Parce qu'elle est impaire ici. Parce que f, si je fais f de x, bon, c'est x carré sinus x. F de moins x, c'est moins x au carré fois sinus moins x. Mais le sinus moins x carré, ça fait x carré. Sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc, ce qui veut dire qu'on a moins x carré sinus x. Voilà. Donc, là, et ça, c'est moins f de x. Et donc, on a ici f de moins x est égal à moins f de x. Donc, on a une fonction impaire. Donc, on a une symétrie par rapport au centre de symétrie qui est l'origine ici. Donc, elle est impaire. Fonction impaire. Donc, si je la trace, je vais tracer la fonction carré, la voici. Bon, déjà ici, elle est impaire. La fonction, elle est impaire. Une symétrie par rapport à l'axe. Non, je m'excuse, elle est paire. Celle-ci, elle est paire. Donc, elle admet comme axe de symétrie l'axe vertical, qui est l'axe OY. Donc, là, la fonction, elle est paire pour x carré. Sinus x, je vous ai dit qu'elle était impaire. Et une fonction paire fois une fonction impaire, ben, ça donne une fonction impaire. Donc, la fonction AH est impaire. Elle est impaire. Alors, j'insiste dans le impair parce que parfois je dis impair, mais on n'entend pas le 1. Donc, cette fois-ci, j'accentue le mot 1. Enfin, la partie 1 de impair, je dis bien impair. Comme ça, on m'entend bien que j'ai bien dit impair. Parce que parfois, c'est vrai que je dis impair, mais bon, je le dis mal qu'on entend pair. Voilà, ceci étant dit, il y a une symétrie par rapport à l'origine, donc la fonction est impaire. Voilà, donc ça c'est pour la fonction, la voici, c'est une fonction, c'est un x carré fois une sinusoïde qui vous donne une fonction un petit peu étrange. Là, on demande la primitive de ceci, donc de h, sachant que c'est une fonction impaire. Ça ne change rien hein, ici, bon, qu'elle soit paire ou impaire, mais c'est pour voir l'allure de la fonction. Alors, on va poser... c'est une fonction par partie, hein, vous avez un produit ici. Alors, vous pouvez vous tromper, hein, vous revenez en arrière, il faut choisir le ff' correctement. F, f', qui est f, qui est f', qui est g, parce que je vais appliquer la formule f', g est égal à f fois g, moins la primitive de f, g'. Bon, vous pouvez aussi faire f, g' est égal à f fois g, moins la primitive de f', g. Mais il faut bien choisir qui est f, qui est g. Voilà, enfin, choisir qui est f, qui est g dans le premier cas, ou dans le second cas, il faut choisir qui est f et qui est g'. Voilà, j'ai effacé le second cas. Voilà, le second cas, j'ai pas besoin, je vais utiliser cette formule. Alors, donc, ça veut dire que pour passer de f' à f, il faut primitiver. Pour passer de g à g', non, ici, de g, on a g. Pour passer de g à g', il faut différencier. Ou dériver. Voilà, dériver. On va mettre différentiel. Alors maintenant, c'est de savoir qui est f, qui est g. Bon, si vous vous trompez, il faut revenir en arrière. Alors, le g, c'est x carré. Alors, g', ce sera 2x. Alors, le f', ce sera sinus x. Et la primitive de sin,
dérivée de sin, c'est cos. La primitive de sin, c'est moins cos. C'est-à-dire la dérivée de sin, c'est cos. La dérivée de cos, c'est moins sin. Donc la primitive de sin, c'est cos avec le moins équivalent. C'est moins cos. Ayant ceci, ben, il suffit d'appliquer la formule. Hein. C'est juste une application de formule. Après avoir bien choisi, je veux dire, parce que ici, je peux vous dire que c'est ça. Voilà. Quelqu'un qui est habitué avec les primitifs, il sait très bien qu'est-ce qui se passe. Hein. Donc, je veux dire, au premier coup d'œil, celui qui fait beaucoup de primitifs, ben, au premier coup d'œil, il voit tout de suite ce qui se passe. Donc il sait bien s'il est dans le bon chemin ou pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, si j'applique la formule f, ici j'ai pris f', g, voilà, comme ceci, f'g, qui est x carré, f', c'est sinus x, et g, c'est x carré. Il faut primitiver ça. Ben, c'est f fois g. Alors f fois g, c'est ceci, c'est moins x carré cosinus x. Et alors là, il n'y a rien à faire, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas de primitive là, celui-ci, il n'y a pas de primitive. F fois g, il suffit d'aller chercher f fois g, point la ligne. Moins f fois g'. Là, il faut faire une primitive qui est f fois g'. Donc, c'est-à-dire moins 2x cosinus x, qui fait moins x carré cosinus x plus 2 fois la primitive de x cos x. Bon, et on retombe sur une primitive par partie. Alors on peut tomber sur quelque chose qui se cycle. Il faut savoir arrêter le cycle par l'entremise d'une formule. Voilà, il y a des choses qui se cyclent. Bon, ici, ça passe cyclé, je vous le dis tout de suite, parce que on est tombé du x carré au x. Bon, donc le degré il va diminuer hein, de 1. Passer d'un degré 2, voilà, degré 1. Et donc, là, on va refaire le calcul. Moins x carré cosinus x plus 2 fois, alors x, on va réappliquer la formule, la même que celle-ci, qui est f, qui est f, qui est f', qui est g', et puis il faudra appliquer primitive de f'g est égal à f fois g moins primitive de f g'. Alors je peux vous dire que le g, c'est un peu la même chose que on vient de faire avec le sinus. C'est 1, la dérivée c'est le x, c'est le g, et le f' c'est le cosinus. Alors primitive du cosinus, ben, c'est le sin. Donc vous allez voir, ici vous allez voir f' c'est cos, donc vous avez cos x fois x. Cos x fois x, primitif. C'est égal à f fois g. Bon, f fois g c'est en vertical, c'est x sinus x. Alors là, il n'y a pas de primitive à faire, moins primitive de fg'. Bon, fg' c'est comme ça, c'est-à-dire une fois sinus x. Donc c'est-à-dire c'est x sinus x, moins la primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc on va donner à avoir plus cosinus. Bon, et là je reviens en arrière. Je viens de calculer x cosinus x. Donc ça va donner moins x carré cosinus x plus x sinus x. Attention qu'il y a un 2. Il ne faut pas oublier le 2 là, parce que c'est vrai que voilà, plus 2 x sinus x plus 2 cosinus x. Donc, celui-ci, je vais le ramener. Donc, vous voyez qu'il faut le faire, il faut calculer 2 fois la primitive par partie. Ça va vite. Bon, c'est une primitive assez simple. Il n'y a pas de difficulté, c'est juste une application de formule. Le tout, c'est pas de se tromper et de connaître, bien sûr, les formules trigonométriques, les primitives des fonctions trigonométriques. Sinus, cosinus, tangente, tralali, tralala.
Bon, bien sûr, il faut vérifier ceci. On va intégrer h, intégrale de h. Voilà, il nous donne bien. C'est aussi une forme un petit peu spéciale. Bon, je vais l'enlever. 2x sinus x. Est-ce qu'on a 2x sinus x? Effectivement, puisque le 2x sinus x, il est là. Donc, GeoGebra indique 2x sinus x. Ensuite, il va indiquer plus cosinus x fois x, 2 moins x carré. Voilà comment on l'indique GeoGebra. Donc, je vais essayer de l'avoir de la même manière. Sinus x moins... Oui, problème, il manque un 2. Moins x carré. Non, ça c'est bon. Moins x carré cosinus x. Donc si j'identifie celui-ci, c'est celui-là. 2x sinus x, c'est celui-ci. Et puis après, il restera plus 2 cosinus x, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme petite leçon de ceci? Mais en fait, on a le cosinus, le sinus, et de nouveau un cosinus. Donc on a un cosinus, un sinus et un cosinus. Bon. Et là, on a un degré 2, degré 1 et un degré 0. Donc, ça vous donne un polynôme avec un espèce de polynôme avec des fonctions trigonométriques qui sont sinus cosinus. Voilà, si vous voulez voir, ici, on a x carré. X carré cosinus x. Là, on a x sinus x. Bien sûr, c'est x exposant 1 et l'autre, on a x exposant 0 qui est un terme indépendant. Voilà. Alors, les constantes, on a moins 1 ici. Enfin, les coefficients, je parle de coefficients. Deux. Et on a 2. C'est très simple. Hein. Donc c'est une espèce c'est une espèce de polynôme, bon, avec du cosinus et du sinus, mélangé avec du cosinus et sinus. Voilà. Dans chaque terme, il y a du cosinus sinus. Et voilà, une valeur trigonométrique dans chaque terme. Je vous remercie.